Alors bonjour, je m'appelle Anne Demers, je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo-ci, qui s'inscrit dans une série où je propose des outils pour être prêt et réussir l'épreuve qu'on appelle l'œuf, l'épreuve au cégep pour avoir son DEC ou encore passer à l'université. Donc, dans cette vidéo-ci, je vous montre comment de passer d'un plan en arbre que j'ai monté dans une vidéo précédente. Alors, comment y aller à la rédaction? Parce qu'en vrai, hein, il y a 3 étapes quand on arrive pour écrire. On a le plan de l'élaboration du plan, on a l'aspect de l'élaboration du plan, on a l'aspect de la rédaction proprement dite, puis après, on a la correction, hein, sur laquelle souvent on perd beaucoup de points. Mais pourquoi on perd beaucoup de points lors de la correction? Souvent, c'est que, un, on n'avait pas bien élaboré son plan, et deux, ben là, on a perdu du temps à la rédaction. Donc, à partir du plan en arbre, je vais vous montrer ce qu'une élève que j'ai en ce moment, qui, elle, a le droit à un 2/3 temps. Donc, tout le monde en connaît un tiers temps, mais 2/3 temps, ça veut dire que, inévitablement, ça lui prend plus de temps lors des évaluations. Et c'est elle, avec le flow, que j'aime dire, là, parce que c'est une expression en anglais, mais on ne la retrouve pas en français, avec le flow, donc avec nos échanges, elle en est arrivée à ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, dans le plan qui est ici, et puis je rappelle toujours que ce que je vous montre va être dans le descriptif de la vidéo. Donc, dans le plan ici, on a un plan au complet avec l'idée ici qui va se retrouver ici, l'IP1, l'IP2, les idées secondaires, les explications, les citations et en bas, bon, les conclusions partielles qui ne sont pas dans le plan. Et donc, l'élève en question, ce qu'elle m'a dit de faire, c'est que, ben en fait, ce qu'elle m'a dit qu'elle avait fait et qui l'avait vraiment aidé lors de son évaluation, c'est qu'elle a repris les parties et elle est allée les remettre là. Et après, pour les lier, elle n'avait qu'à ajouter finalement les marqueurs de relation. Donc, moi, ce que je montre ici, c'est l'idée principale 2, ici, idée principale 2, l'idée première secondaire de l'idée principale 2, donc, c'est la branche droite ici de l'idée principale 2. Donc, l'élève en question, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue les coller comme ça. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne quand on les enlève. Donc, c'est vrai que je ne peux pas arriver et mettre ça dans un texte, c'est évident. Donc, l'idée, c'est on rajoute des marqueurs de relation. Si les deux textes se rejoignent, donc le puisque va tomber, mais on y va quand même avec une cause, donc c'est parce que le pamphlet d'Harvey fait partie des textes qui, à côté du refus global, sont annonciateurs du Québec moderne. Du coup, parce que moi, c'est évident que dans mon plan que j'ai fait précédemment, eh bien, j'avais déjà un peu mis quelques marqueurs de relation parce que j'étais habituée. Donc, du coup, les deux revendiquent le fait que les Canadiens français doivent se voir non plus comme des victimes, mais bien comme des gagnants. Donc, je vous montre, OK, j'attire votre attention sur le fait que les marqueurs de relation, je les ai mis en bleu. Et aussi, remarquons qu'il va y avoir beaucoup de marqueurs de relation de comparaison. Donc, avec les élèves que j'aide en ce moment pour le cégep, c'est eux qui m'ont appris parce que je le rappelle, je ne suis pas une professeure du cégep, mais du secondaire. Et si je m'aventure à faire des vidéos pour le cégep, c'est parce que j'ai quand même un bac en études littéraires, c'est un peu ma tasse de thé. Et donc, j'attire votre attention sur les marqueurs de relation, hein, qui servent à comparer. Parce que souvent, les étudiants me disaient que c'est souvent ce qui est amené à faire au cégep. On vous demande des études comparatives, des analyses comparatives. Donc, non plus comme des victimes, mais bien comme des gagnants. Et là, ici, pour ma première idée principale, il manque un marqueur de relation. Donc, je vais y aller avec un marqueur de relation de comparaison. Donc, je vais dire du côté d'Harvey. Bon, je m'excuse. Je m'excuse. Donc, du côté d'Harvey. Alors, ça ne peut pas être Harvey, donc on va dire on affirme, hein, le fameux on impersonnel des analyses littéraires. Donc, on affirme que le peuple canadien-français doit avoir l'audace de croire en lui au lieu de croire en Église. Et là, souvent, quand on doit expliquer, ben, on prend le marqueur de relation, en effet, qui est difficile à remplacer pour de vrai. Okay? Des fois, on propose de toute évidence, mais ici, ça ne pouvait pas être ça, c'est une exemplification. Donc, en effet, c'est connu depuis notamment le monde sportif. Donc, n'oubliez pas toujours, là, je le dis vite fait, mais
il faut y aller avec nos connaissances générales, nos connaissances littéraires, ok, tout ça dans les analyses littéraires. Donc, en effet, c'est connu depuis notamment le monde sportif que la confiance en soi permet de gagner des compétitions, certes, mais à tout le moins de se dépasser, de changer sa condition. Sous cet angle, il est évident que Harvey appelle le Canadien français à avoir non pas confiance en lui qui le soumet, mais bien en lui-même. Donc ça, c'était l'explication ici. Citation. D'accord? Les citations, vous les mettez souvent en paragraphe, ok, mais on peut, mise en page, on peut les mettre en retrait comme ça. Ce qui fait quand même relativement beau. Mettons, je le mettrai à 2 des deux côtés. Comme ça. Donc, c'est une des règles qu'on fait des fois en analyse littéraire. Donc, ici, on peut y aller avec comme ça, le fait de répéter, comme ça, le fait de répéter le pronom vous, on peut même juste garder le cri, donc créer de l'insistance sur le devoir, ben je le réécris, de changer. C'est le peuple qui a ce devoir. Moi, ce que je propose de faire, parce que je sais que c'est le bout le plus difficile pour les procédés, hein, comme vous voyez, ça avait été identifié de ce côté-là, ici, mais ça n'avait pas été plus développé que ça. Ici, je les ai développés moi-même, mais en haut, c'était pas mal juste comme ça que l'étudiante en question me l'avait donné. Donc, le fait de répéter, moi, ce que je dis souvent pour y aller, c'est qu'on va y aller avec une formule comme ça. Donc, le fait de répéter le pronom vous crée de l'instance sur le devoir, il manque la préposition, sur le devoir de changer. C'est le peuple qui a ce devoir. Et là, cette insistance est renchérie. C'est vraiment ce que je conseille souvent par les termes impératifs. Puis là, on pourrait les mettre en énumération ici. Donc, pour alléger impératif, pour alléger ma vidéo, je ne les mettrai pas, mais en bas, j'ai déjà le texte suivi que vous pourrez aller voir. Et vous allez pouvoir constater aussi le texte suivi que ce que j'ai mis ici n'est pas nécessairement pareil. OK? Parce que quand on écrit, des fois, on peut le reformuler autrement. Et c'est vraiment ce qui va vous arriver lors d'un examen. Tu sais, des fois, quand on prépare un plan, etc., des fois, on ne le redit pas exactement pareil et c'est bien comme ça. Donc, cette insistance est renchérie par des thèmes impératifs. Donc, je vous demande de vous tenir debout, puis surtout, vous n'avez pas le droit. On pourrait les mettre ici. Et là, la conclusion partielle, c'est souvent avec un bref, donc elle serait venue ici. Bref, Harvey demande au peuple de cesser de croire en ce que lui dit le clergé. Et là, pour faire un lien avec l'autre paragraphe de Bordua, tout comme, encore un marqueur de relation de comparaison, donc, tout comme le fait Bordua dans son refus global. Et évidemment, refus global, on le mettrait en italique. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir enlever les marqueurs, les indications du plan et de les remplacer seulement par des marqueurs de relation. Donc, je vous rappelle que j'ai fait le texte suivi ici et que, voyez-vous, la partie ici, elle est beaucoup plus longue, contrairement à ce que j'ai fait ici, parce que là, je l'ai fait directement devant vous et là, tantôt, je l'ai fait tranquillement. Donc, ça aussi, ce que je veux attirer votre attention, c'est que quand on écrit tranquillement chez soi, en prenant son café, on n'écrit pas de la même façon que quand on le fait comme ça directement, en n'ayant pas beaucoup de temps devant soi. Donc voilà, c'est ce qui termine la vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui arrive quand on veut se préparer puis qu'on est une personne notamment visuelle. Donc, on peut faire son plan en arbre parce que c'est plus parlant pour nos yeux,
Puis, quand on arrive à la rédaction, puis que justement, on cherche encore nos mots, donc on les reprend, ces parties-là, on les met comme ça, là, de façon plus verticale, et là, on rajoute des marqueurs de relation, et du coup, le tour est joué, on a notre texte. Alors voilà, je rappelle que associé à ma chaîne YouTube, j'ai une adresse courriel qui est ici, annie-de-french-teacher@gmail.com. Vous pouvez m'écrire pour me demander des conseils sur n'importe quel texte que vous écrivez. Il me fera plaisir de vous aider comme je le fais en ce moment pour plusieurs élèves qui m'écrivent. Et sinon, je remercie tous ceux qui s'inscrivent encore, qui s'abonnent plutôt à ma chaîne. Ça me touche à chaque fois. Mais sinon, dans tous les cas, je souhaite un franc succès à tous dans vos aventures avec les examens en français.